Product Owner, Product Manager, blanc bonnet ou bonnet blanc? Quelle est la différence entre ces deux rôles? Dans cette vidéo, nous répondrons à cette question. Bienvenue à toutes et à tous, je suis Fanny Dengue, Professional Scrum Trainer avec Scrum.org et vous êtes sur la chaîne AgiTips qui a pour but de décomplexifier l'agilité et Scrum ainsi que vous permettre d'exceller en agilité. Commençons par clarifier le rôle de Product Manager. Petit disclaimer, chaque entreprise peut choisir le titre et les tâches différentes de ce dont je vais citer de par leur interprétation de l'agilité ou de par leur structure. Ici, je vous donne les fondations. Le Product Manager est responsable de la gestion globale du produit. Cela inclut la définition de la vision, la stratégie, de la feuille de route du produit. Le Product Manager doit comprendre les besoins des clients, les tendances du marché et la concurrence pour définir une stratégie qui positionne le produit pour le succès à long terme. Le Product Manager doit aussi être en mesure de communiquer la vision et la stratégie à l'équipe et aux parties prenantes pour s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Plus précisément, le Product Manager est responsable de la réussite globale du produit. Cela signifie qu'il doit s'assurer que le produit est rentable, qu'il a atteint les objectifs commerciaux de l'entreprise. Le Product Manager doit également travailler avec d'autres équipes de l'entreprise telles que le marketing, les ventes pour s'assurer que le produit est commercialisé efficacement et qu'il atteint les clients cibles. Le Product Owner, quant à lui, est une responsabilité spécifique au sein du framework agile Scrum. Ce rôle est donc récent. Le Product Owner est redevable de maximiser la valeur du produit résultant du travail de la Scrum Team. La manière de procéder peut varier considérablement selon les organisations, les Scrum Teams, les individus. Il a le dernier mot en ce qui concerne le produit à créer. Le Product Owner est également redevable de la gestion efficace du Product Backlog, ce qui inclut formuler et communiquer explicitement l'objectif du produit, pourquoi on est là, créer et communiquer clairement les éléments du Product Backlog, ordonner les éléments dans le Product Backlog et s'assurer que le Product Backlog est transparent, visible et compris. Nous pouvons noter que le Product Owner et le Product Manager ont à cœur la stratégie et la vision du produit. L'une des grandes différences observées sur le terrain sera une redéfinition du rôle en fonction de la taille du projet ou de la complexité de l'entreprise. Les éléments qui vont entrer en compte dans la manière dont les entreprises intègrent ces différents rôles vont dépendre de la complexité de l'entreprise et de ses fonctions, la taille du produit, la maturité des individus et le produit. Lorsque le produit est petit, sans grande dépendance ou complexité, le Product Owner et le Product Manager seront souvent la même personne. Lorsque le produit est grand, le Product Owner sera toujours la personne qui va décider ce qu'il faut construire comme produit. Mais cette décision sera prise avec le Product Manager qui va agir comme partie prenante. Une autre différence que l'on va observer sur le terrain est que le Product Owner va être dans l'implémentation du produit de bout en bout, de la conception à l'exécution et livraison, alors que le Product Manager va rester dans les sphères stratégiques. J'espère vous avoir donné assez de billes pour comprendre la différence entre ces deux rôles et les nuances que l'on peut observer en entreprise. Qu'observez-vous dans votre entreprise autour de ces différents rôles? Si vous avez plus de questions, mettez-les en commentaire, nous nous ferons un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas à liker et partager et abonnez-vous à la chaîne AgiTips pour ne rater aucune de nos vidéos.